Salut à tous, bienvenue. Si vous souhaitez faire des legs, ou pourquoi pas, si vous avez des proches qui n'ont pas de famille, pas de descendants, des amis, voilà, que vous souhaitez renseigner sur un sujet un peu sensible, mais pourtant tellement important pour l'État d'Israël, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Yitzhak Mopsik, directeur du département des legs et des testaments du KKL Jérusalem. Bonjour Yitzhak. Bonjour. Voilà, il est aux côtés du directeur de KKL France, Fino Ederi. Bonjour Fino. Bonjour. Alors, on est ensemble aujourd'hui pour parler et pour expliquer qu'est-ce que c'est que ce département des legs et du testament. Des testaments assez connus, mais on ne sait pas trop comment ça fonctionne et si on peut donner tout le temps, si on donne en France, si on donne ailleurs, comment ça arrive en Israël, etc. etc. Absolument. Donc, le département des legs et testaments, c'est un département dont l'objectif, comme son nom l'indique, est de recevoir des legs et dans le monde entier, notamment de la France. Et bien sûr, notre rôle, c'est, plus tard, c'est de transformer, ces legs en projets ici, en Israël, faits par le KKL. Alors, ce sont des projets que vous décidez de mettre en œuvre ou alors c'est fait avec, selon les dernières volontés du défunt? Non, alors bien sûr, d'abord, il faut savoir que dans le domaine du testament, le commandement suprême, c'est la volonté du testataire. Donc en général, on s'assoit avec la personne et on discute avec lui pour savoir quelles sont ses volontés, quelles sont la direction de ses volontés. C'est des fois difficile de joindre un projet spécifique à un testament. Okay. Parce que bien sûr, la personne ne peut pas s'engager à la date de la réalisation de ce projet. Et Khalila, on ne lui demande pas de le faire. Mais donc, on lui explique un peu les couleurs, ce qu'on appelle nous les couleurs du KKL. Vous savez, les couleurs du KKL, c'est le vert, bien sûr, la nature. C'est le marron, qui est très connu justement, c'est la terre. Et c'est le bleu pour l'eau. Donc, en lui expliquant un peu notre activité aujourd'hui, les projets qu'on fait, lui nous indique quels sont les sujets qui sont plus sensibles en ce qui le concerne, d'une part. D'autre part, il a toujours la possibilité, en plus ou parallèlement, à décider d'attribuer un fonds à un domaine spécifique ou pour une population spécifique. Mmh. Et dans le cadre de notre département, nous gérons beaucoup de fonds, donc de ces testataires qui ont décidé de ne pas participer à un projet physique ou pas seulement participer à un projet physique et sa volonté de créer un fonds, dans nos objectifs qui l'intéressaient. Donc on a des fonds qui ne sont pas liés directement, on va dire, avec l'activité du KKL. On a des fonds pour la recherche du cancer, par exemple, parce que ce testataire, son épouse avait décédé du cancer et c'était important pour lui. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le KKL, avec ce fonds-là, va voir un organisme spécialiste dans la recherche du cancer et apporte sa contribution? C'est comme ça que ça se passe? Plus ou moins, absolument. Il faut savoir que le KKL, depuis 2 ans maintenant, est devenu une organisation, une société d'utilité publique. Mm-hmm. Donc, nous avons des lois très strictes dans l'observation. Bon, on a toujours été strict et transparent, mais là, on est encore plus strict et encore plus transparent, dans le sens où toutes nos activités sont d'abord liées à un appel d'offres ou un appel à la candidature. C'est-à-dire, dans ce genre de cas, par exemple, on fait un appel à la candidature qui va être publié dans les journaux, dans le site du KKL, et on demandera à des associations dont l'objectif et l'action correspond à la volonté du testataire de se présenter. Et alors là, une commission qui est mixte. Donc c'est très structurée, très réglementée, qui est une commission stricte, une commission mixte composée également de fonctionnaires du KKL, donc de plusieurs domaines, et de représentants du public, on va dire. Les propositions vont être amenées à cette commission et cette commission va décider de l'attribution des fonds en fonction, d'abord de la volonté du testataire et de l'activité de l'association ou de l'organisme qui prend en charge ces activités. Quand on parle, par exemple, de la recherche du cancer, ça peut être les universités, des centres de recherche ou autres. Mais ça peut être plein de choses et ça, c'est vrai que ce sont des choses dont on ne parle pas souvent. On a toujours l'impression que le département des legs et des testaments, c'est simplement pour reboiser ce qui est une activité noble et importante, les forêts d'Israël, mais apparemment, quand on vous écoute, c'est pas du tout le cas. Non, c'est d'abord le cas. Bien sûr, c'est d'abord le cas. Pas que. On parle en Rio, là, jeudi, ce qu'on était. Oui, je vais te laisser parler. Ouais. Mais je veux dire simplement une petite anecdote. L'ancien président du KKL, qui est aussi d'ailleurs francophone, il s'appelait Chilik Leket.
c'était le président il y a une dizaine d'années, il disait toujours, entre nous et le Mossad connu, on connaît plus les activités du Mossad que l'activité du KKL. Ouais, ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, je peux vous dire, c'est une demi-anecdote que j'ai raconté cette blague dans une réunion avec des gens du Mossad, justement, et ça leur a fait très rire, d'ailleurs, oui. Peut-être un peu rire jaune, comme ça, mais bon, on peut pas. Et c'est vrai que Finot, il a évoqué l'activité qu'on a fait il y a quelques jours, justement. Alors, racontez-nous, Finot. Vous entendez bien? Parce que je crois que votre casque n'est pas très bien mis. Vous pouvez l'arranger. Allez-y. Il a l'enlevé aussi. Ouais, vous pouvez l'enlever. Non, mais attendez. Je raconterai de la journée du jeudi, mais j'espère que tu rappelleras le projet, étant donné que vous êtes parti sur le volet médical, le projet à Afula, à l'hôpital d'Afula, et le projet à l'hôpital Wolfson, qui sont des projets extraordinaires. Il y a même pas en 2 ans, ça a été réalisé. Je crois que c'est on parle de quoi? Mais je parlerai jeudi, on avait une petite délégation de Metz. Une ville une petite ville de France insignifiante, je dirais. Insignifiante, qui a beaucoup défrayé la chronique. Pourtant... Insignifiant, enfin, que tous les habitants de Metz ne soient pas vexés par le mot. Bah oui, c'est pour dire une petite Même ville. la communauté, elle fait combien? 1000 personnes, 1500 personnes. Et je crois qu'il y a eu un lait qui a été fait par une membre du conseil municipal, une fervente militante communiste, qui, à la fin de ses jours, Madame Solange Henriot, elle a dit, il faut que... Bon, on a fait une série de projets avec elle. Je crois la plantation de 20 000 arbres. OK. Et au-delà des plantations de 20 000 arbres, on a commencé par... moi-même, je le découvrais le matin en partant les personnes handicapées à Bnei Brak. Et après, on a été à l'école Amit, à Betayel d'Aguilo, avec un projet de réflexion de toute l'école. Vous savez, sa vie par Betayel, c'est des familles. C'est-à-dire, on prend des enfants, il y a ce qu'on appelle les familles d'accueil, mais au lieu que ça soit un peu chez eux, c'est dans une maison. Et ce projet de Madame Henriot, on a fait 1 et 2. On a inauguré une salle de trucs à Yatir, en pleine forêt, en plein centre forestier de Yatir. On a inauguré une activité qui est autour de la construction d'une menorah géante avec ce projet, c'est-à-dire... il y a des projets dans tous les sens. Dans tous les sens et surtout dans tous les domaines, et grâce au legs, fidèle à la volonté du testataire. Voilà. Alors, on a parlé, vous avez commencé de parler de volonté, en tout cas du testataire, de faire un don pour faire avancer la médecine. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous nous avez mis la puce à l'oreille à Afula et à Wolfson, à l'hôpital Wolfson. Oui, justement, d'ailleurs, c'était un projet qui nous a beaucoup tenu à cœur parce que la personne qui nous a fait donc ce legs est une personne que personnellement j'avais rencontrée, bien que malheureusement elle était, je veux dire, en fin de vie, elle était déjà un peu Alzheimer. Et la première fois que je l'avais vue à sa maison de retraite à Nice. Et elle m'a regardé, elle m'a dit vous avez des enfants? Et je lui ai dit oui, j'ai 3 enfants. Elle m'a dit parce que vous savez, moi j'avais une fille et elle a été assassinée à Auschwitz. Et donc ça m'avait beaucoup touché parce que ce parallèle, vous voyez, entre ses propres enfants personnels et cette fille que j'ai pas connue, bien sûr, et qui a été assassinée à 1 an et demi à Auschwitz, c'était quelque chose de, je veux dire, de exceptionnel. Cette personne nous a laissé beaucoup de biens et nous a demandé que ces biens soient liés, je dirais, à son histoire personnelle. Et donc, il a décidé de faire des projets communs avec Afula et entre autres, un des projets qu'on a fait à Afula, à l'hôpital d'Afula, hôpital Betrolima Emek à Afula, c'est un projet qui est parce que, bien sûr, nous, dans toutes notre activité, c'est important pour nous que ces projets soient liés aussi à l'activité du KKL. Donc, un hôpital, c'est pour donner des soins pour les malades. Donc, on a construit tout un jardin extrêmement beau. Et ce jardin, il se trouve juste un nouveau bâtiment qui a été fait à Afula, à l'hôpital donc d'Afula, et c'est un jardin à côté de ce bâtiment, et le bâtiment c'est un bâtiment qui est destiné à la recherche et aussi aux soins concernant la fertilité. Et pourquoi c'est important? Parce que cette personne-là est une des personnes qui ont servi de cobaye au docteur Mengele. Qui n'a pas pu avoir d'enfant par la suite. Et qui n'a jamais pu avoir d'enfant par la suite. Tout à fait. C'est magnifique. Donc on se rend compte que le département
Testament legs, c'est bien plus que des chiffres, c'est bien plus que de l'argent. Il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'histoires derrière. Absolument. Et ça me fait plaisir d'en parler aujourd'hui parce que peu de gens le savent. Oui, d'ailleurs, je dis, ce cas est un peu exceptionnel. Heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup. Non, bien sûr, mais je veux dire, ça peut donner, comme vous l'avez dit, une illustration du fait que nous, on cherche à être le plus proche de l'histoire de la personne, de son vécu et de sa volonté. Mm-hmm. Et là, je pense que c'est l'illustration parfaite. Et j'espère que de là où elle se trouve, cette charmante dame, elle est contente de ce qu'on a pu faire. Et c'est je ne sais pas si le mot revanche ou vengeance est bon, mais en tout cas, un signe de vie par rapport à une volonté de mort et de destruction. Tout à fait. Comment on fait pour léguer ses biens, son argent, si on vous écoute, on a envie de vous contacter. Je ne sais pas comment ça se passe. Alors d'abord, un point qui est important, je pense que c'est très important pour nos auditeurs et pour nos téléspectateurs, c'est que... Eh bien oui, vous êtes filmé. Oui, on est filmé. On n'a pas mis la cravate, ni moi, mais bon... En même temps, vous êtes à Jérusalem, donc heureusement que vous n'êtes pas venu avec une cravate, on aurait été fâchés. Ah bon, ok, très bien. Donc, il faut savoir une chose qui est importante, c'est que tous les legs que nous recevons sont totalement exonérés des droits de succession. Okay. C'est-à-dire que 100% du leg va en Israël. D'accord. Donc, tout l'argent qui est collecté va en Israël, il servira à un projet. Il n'y a ni de droit de succession, et le KKL, par principe et par volonté, ne prend pas ce qu'on appelle un overhead, une participation ou une ristourne à ces... Le don est 100%. Le 100% à l'activité. Bon. Maintenant, quand on veut faire un testament, la première chose à faire, bien sûr, c'est d'abord décider quelles sont les volontés, parce que il est évident qu'il n'est pas obligatoire pour tous les testateurs de donner 100% de leurs biens au KKL. Oui, bien sûr. Des fois, vous avez une partie, vous avez des fois un proche parent qui vous voulez laisser une somme spécifique ou un pourcentage. Des fois, vous voulez aussi donner, c'est absolument acceptable et respectable, une somme... Une petite somme ou une plus grande somme à une autre association, par exemple. Une partie de nos testataires le donne à nous et à une autre association, parce que pour nous, par nous, c'est Israël, et il veut, on va dire, faire aussi un leg pour la communauté, pour l'activité dans la communauté. C'est absolument, je dirais, acceptable et important. Alors donc, ce qu'il faut, c'est venir à nos bureaux, nous contacter. Alors, sur le site ? Alors, d'abord sur le site, ou nous appeler, je vais vous donner le numéro de notre bureau à Paris, c'est le 01 42 86 88 88, 01 42 86 88 88. Demandez Linda. Et pour les francophones, Linda. Linda, demandez à Linda. Pour les francophones maintenant qui sont en Israël et qui veulent faire des legs ici à votre bureau. Alors c'est le même processus, ils n'ont qu'à nous appeler directement à Jérusalem, au KKL de Jérusalem, à notre numéro de téléphone, c'est le 02, on est à Jérusalem, 658 33 43. Okay. 658 33 43. Bon, là, j'ai donné mon numéro direct, donc il n'y a pas de problème, il m'appelle, et puis après, on continuera le processus. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on les fait rencontrer avec un notaire, un des notaires avec qui on travaille de façon régulièrement, que ce soit à Paris ou ici en Israël, qui leur explique les tenants et les aboutissants, parce que les lois, des fois, sont compliquées dans le domaine du testament. Bon, quand on parle de la France, par exemple, il y a une partie réservataire obligatoire, c'est-à-dire que en France, selon la législation, aujourd'hui, vous ne pouvez pas, même si vous le voulez, entre guillemets, déshériter. Et d'ailleurs, déshériter vos enfants. Et les enfants, d'ailleurs, doivent recevoir une part de votre héritage. Ici, ça n'existe pas, on peut faire ce qu'on veut. Et en Israël, c'est totalement libre pour l'instant, on peut faire ce qu'on veut, comme on veut. Le notaire, lui, va prendre en compte la volonté de la personne, va l'aider et l'orienter vers le testament. Un testament sera écrit. Bon, il y a plusieurs formes de testament, on ne va pas embêter l'auditeur avec ça. Il est déposé chez le notaire et on espère que la personne, simplement... réalisera ce testament à 120 ans, pas avant. Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'on peut aussi prendre les devants sans pour autant être malade, sans raison. Au contraire, moi j'ai une angoissante. Non, sans raison angoissante. Au contraire, moi, une des devises de notre département, c'est de dire, vous savez, le testament, c'est jamais trop tôt. Des fois, c'est trop tard. C'est-à-dire que à partir d'un certain âge, surtout des personnes qui n'ont pas, je dirais, d'héritier naturel, je pense que c'est important, que ce soit pour le KKL ou pour une autre organisation, de prendre des mesures à l'avance et de faire de sorte que leurs décisions soient appliquées dans l'avenir.
Bon, alors ces legs, ces legs en tout cas que vous recevez dans ce département aident bien sûr à la réalisation des projets dont on a parlé dans une autre émission notamment, mais vous le voyez tous les jours, vous voyez l'efficacité et c'est là comme une bénédiction pour vous, forcément. Je crois que c'est une continuité. La continuité de la famille, de la personne elle-même. Je pense à un monsieur de Nice qui était encore un grand communiste et qui est venu et qui a vu dans une émission de télé ce que c'est qu'un bassin d'eau dans le désert et qui voulait à tout prix que la suite de sa vie, enfin l'éternité de sa vie, ça soit dans un bassin d'eau. Et je crois que le CACAL lui a construit, et il a eu son réservoir, un réservoir d'eau de 2 millions de mètres cubes. De quoi vont s'alimenter pendant une saison, 2 saisons, parce que je crois qu'il y a une dizaine de Yeshuvim tout autour. Qui peuvent en profiter. Bon, c'est un peu ça, ce que j'explique un peu à ces personnes. C'est-à-dire, vous faites démarrer d'autres vies ailleurs, voilà. Ok. Bon, en tout cas, on était ravis de vous recevoir. On vous dit à très bientôt et Batzlacha pour vos actions. Merci beaucoup. Et voilà, c'était sympa de vous avoir au studio Kalita. Merci. Ciao. Bye. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Kalita.